Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Avant de commencer, je voudrais prier. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Tu es le Dieu qui règne pour toujours. Malgré la situation que nous traversons aujourd'hui, tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Je voudrais que ta parole puisse porter du fruit dans le cœur de tous ceux qui vont l'entendre. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte, c'est Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28, que je vous invite à lire. Je lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai pris ce verset pour tout simplement introduire mon message parce que malgré la situation difficile que nous traversons, nous devons savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne fait rien et n'admet rien pour rien. Notre thème, c'est le chrétien face à la pandémie. Le chrétien face à la pandémie. Dans la Bible, Dieu nous a donné des directives que nous devons suivre. Pour cela, nous allons voir d'abord la mise en quarantaine ordonnée par Dieu. La mise en quarantaine. Au temps de Moïse, les principales maladies contagieuses étaient la lèpre et la teigne. Dieu avait donné des instructions à Moïse par rapport à la pratique de l'hygiène concernant ces maladies contagieuses. Mais vu qu'il y avait aussi d'autres maladies de la peau qui n'étaient pas contagieuses, il fallait donc faire un texte pour poser un diagnostic précis. Lévitique chapitre 13, le verset 18 et 19 que je vous invite à lire. Lévitique chapitre 13, verset 18 à 19. Je lis. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Amen. Toute personne qui présentait une tumeur, une dartre ou une tache brillante sur la peau et qui craint d'être atteint d'une maladie constante devait se montrer au sacrificateur qui allait examiner la peau pour savoir si les soupçons étaient fondés. Si l'individu ne présentait pas la maladie sous une forme assez évoluée, il était mis en quarantaine pendant 7 jours, selon le verset 4 de notre texte. Le 7e jour, le sacrificateur devait l'examiner. Si le doute persiste par rapport aux symptômes qui se manifestent de plus en plus, il devait encore faire 7 jours, soit au total 14 jours. Le 14e jour, le diagnostic pourrait être posé de façon précise. Si c'est un tumeur ou une dartre, le malade pourrait être déclaré pur, c'est-à-dire que sa maladie n'est pas contagieuse. Et si c'est une lèpre, le malade sera mis hors de la cité dans un lieu où il allait rester jusqu'à sa guérison totale, parce que cette personne est porteuse d'une maladie contagieuse et qui peut infecter d'autres personnes. Voyons
à présent la pratique de l'hygiène. Vu que la probabilité que les gens viennent au contact étant une grande menace pour la santé, Dieu a aussi institué un rite destiné à la désinfection. Nombre chapitre 19, versets 1 à 22. C'est un texte qui est long, nous n'allons pas lire. Mais dans ce passage, il y a 4 choses qu'il faut nécessairement avoir pour procéder à la désinfection. Premièrement, versets 1 et 2, il fallait égorger une vache. Deuxièmement, verset 6, prendre le cramoisi qui était du rouge foncé que les Israélites tiraient cette matière d'un insecte. Troisièmement, toujours au verset 6, il fallait avoir le bois du cèdre. Quatrièmement, enfin, toujours au verset 6, il fallait avoir l'hysope qui était une plante aromatique. Le tout devait être brûlé en même temps que la vache égorgée, puis prendre la cendre et ensuite mélanger à de l'eau pour en faire du désinfectant avec lequel on se lavait les mains, mais aussi mettre sur des objets soupçonnés être infectés. Ça, c'est au verset 9. Je voudrais qu'on voit un peu la valeur de la vie humaine par rapport à ces ordonnances de Dieu. Dieu a donné toutes ces ordonnances concernant l'hygiène parce que l'être humain a de la valeur à ses yeux. Je vous invite à lire Somme 8, le verset 4 à 10. Vous pouvez lire pour vous-même, pour des raisons de temps. Somme 8, verset 4 à 10. Dans ce texte, le psalmiste a mis l'être humain sur 2 niveaux. D'abord, un niveau très bas, versets 4 et 5. En voyant le mouvement majestueux des cieux au-dessus de lui, il se rappelle donc combien il est petit et insignifiant et à quel point les êtres humains sont minuscules comparés au firmament et à la terre autour d'eux. En plus, à un niveau un peu plus haut, nous trouvons cela, versets 6 et 7. Le psalmiste est pourtant conscient de la place et de la fonction unique qu'occupent les hommes dans la création. Il voit que le Dieu puissant et majestueux qui a créé l'univers ne nous méprise pas. Dieu nous a honorés en nous donnant un rang spécial dans la création. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 25, ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce verset prouve que notre vie a de la valeur devant Dieu. C'est lui qui nous a créés en nous mettant dans une position privilégiée. Mais, vu que par le péché, la maladie est entrée dans le monde, Dieu nous a donné des instructions sur le plan sanitaire pour notre bien-être. C'est pour nous sécuriser. Nous allons maintenant voir l'attitude du chrétien face à la pandémie.